Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer des blocs pour dessiner les armatures très rapidement sur AutoCAD ou GStarCAD, ZWCAD et autres. Donc, avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper tout de suite. Bienvenue pour ce cours. Donc ici, vous voyez, il y a visiblement la même chose, mais ce n'est pas exactement le cas. On va voir pourquoi. Alors d'abord, AutoCAD, vous avez cette panoplie de blocs donc, qui ne fonctionne en fait que sur AutoCAD pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez une table de propriétés de blocs qui a été appliquée et qui permet d'avoir une liste déroulante. Contrairement aux autres logiciels compatibles avec AutoCAD, mais qui ne proposent pas cette option, je ne peux tout simplement pas le faire. C'est pour ça que vous avez une liste très longue. C'est la grande différence entre AutoCAD, vous avez une belle présentation avec les armatures et une liste déroulante, et les autres. Donc, au niveau du fonctionnement, pas de souci, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous avez ici des barres à dessiner, vous pouvez simplement sélectionner vos barres, par exemple, et dire que vous avez une barre comme ceci à 135 et diamètre 14. Vous aurez donc automatiquement à définir une portée, ça peut être 1 mètre, et de part et d'autre, vous pouvez modifier la longueur. Donc, quand vous avez plusieurs paramètres à modifier, je vous conseille d'aller dans Propriétés, ça permet de retrouver plusieurs longueurs. Vous voyez ici C, je peux mettre 30 et 30. Vous voyez les deux se changer instantanément. C'est pareil quand vous devez changer plusieurs enrobages en simultané, donc attention à la position par rapport au coffrage, mais tout ça sera expliqué dans la formation complète. Donc je vous laisse cliquer sur le lien si vous voulez aller plus loin, comme ça vous aurez accès à la formation complète et au bloc dynamique. Sinon on continue directement ici au niveau du fonctionnement très facile, hein. Quand on a fait la nappe basse, on copie. Je vais faire, supposons pour une poutre, en haut, je peux mettre 90, 90 et diamètre 12. Donc, miroir avec les flèches. Tout ça est expliqué avec une sorte d'aide que je vous transmettrai. On peut changer les paramètres ici. Et donc, il faut bien imaginer qu'on va avoir à placer par rapport à un coffrage. On le verra pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour les cadres, c'est exactement la même chose. Il y a possibilité d'avoir des cadres à plat, comme ceci. Donc, vous pouvez définir des cadres pour vos poutres très facilement, comme cela. Donc là, je dessine vraiment vite, hein. Mais évidemment, on va dessiner avec des longueurs réelles. Par exemple, ici, ce sera peut-être 23 ou 23, 24, ça dépend ce que vous voulez. Donc, on peut faire aussi copier en réseau, en faisant R et en définissant 10, par exemple. Et ensuite, on va définir un espacement, par exemple 20. Je peux supprimer le reste et venir affiner le résultat. Ça, c'est par exemple pour utiliser les blocs correctement. Une fois de plus, on verra tout ça dans un exemple plus précis. Donc ça marche très bien. Pareil pour une coupe, vous prenez simplement le bloc, vous définissez le type d'élément, ça peut être des U, ça peut être des épingles, donc cadre standard, ça peut être ouvert, ça peut être du HA10 comme ceci. Vous définissez des dimensions, par exemple 30 par 30, et automatiquement vous n'avez plus qu'à mettre des barres dedans. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le dupliquer, hein. On peut le copier-coller, venir dire que c'est une épingle HA8 et la mettre tout simplement dedans. Voilà, donc très facile à utiliser ces blocs-là pour répartir des barres. Donc soit vous avez une barre seule, bon, ça peut être pratique dans des cas particuliers, sinon vous pouvez directement copier-coller une répartition de barres comme ceci. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. On peut choisir du multi-lit, on peut choisir, pour un poteau hein, par exemple, on peut choisir un lit. Je décompose, j'affine la position dans le cadre et je choisis 3 HA16 par exemple. J'avais mis du 14, on va mettre du 14. 3 HA14 et je copie
avec ce point de base jusque là. Je sélectionne 3HA12 et voilà, j'ai automatiquement fait ma coupe et mon élévation. Donc vous voyez, très facile à utiliser. Il ne me reste plus qu'à nommer les cadres si besoin. Alors à savoir, j'ai aussi une formation complète plus le gabarit GCA qui lui gère non seulement ces blocs-là compatibles AutoCAD uniquement, puisqu'il intègre aussi des possibilités de récupérer les dimensions, le poids, etc. Mais par contre, ça ne fonctionne que sur AutoCAD. Donc je vous affiche quand même le lien. Sinon, n'hésitez pas à récupérer déjà tous ces blocs, donc parce que vous pourrez les utiliser sur n'importe quelle version. Je vais vous montrer le même principe pour les treillis soudés, mais pour GStarCAD, ZWCAD ou autres logiciels qui ne prend pas en charge les tables de blocs, donc à part AutoCAD. Par exemple, les blocs de treillis soudés. Supposons qu'on ait une dalle, on va pouvoir ici choisir par exemple du ST60 ou du ST65C pour avoir un encombrement différent, parce que effectivement du ST15C ou du PAF 10, on sera plus petit. Si on prend du ST20, ST40C, on sera légèrement plus gros, et ST50 et ST50C, ce sont des barres encore plus importantes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence. La même chose, on étire, on peut changer de sens le treillis soudé, par exemple nappe basse, nappe haute, voilà, et on peut choisir donc l'enrobage par rapport à du coffrage. On peut mettre aussi 0, hein. C'est pas vraiment important, et on peut faire de la rotation, ou alors avec RI, comme vous avez l'habitude. Voilà, donc ce sont des blocs faciles à utiliser. Pareil pour les boîtes d'attente, on peut dire que vous avez du HA14 ou du HA10. Bon, j'ai laissé un brin de brin, ça c'est pour la version plus complète. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir choisir directement le type d'élément directement. Voilà, donc franchement, aucune difficulté. Vous avez aussi des U de longueur ou des cadres de longueur, hein, ça permet d'avoir des choses comme ceci, où on va pouvoir gérer deux longueurs différentes, alors qu'en général, il n'y a qu'une seule longueur. Donc vous avez vu, pour les barres, très facile. Les barres seules, bon, bah, c'est la même chose, hein. Il y a juste à choisir le diamètre, et vous pouvez répartir dans un poteau avec du multilit, par exemple. Une fois que vous avez choisi, vous décomposez. Donc voilà ce qu'on peut dire, ce sont des blocs très puissants mais très simples à utiliser. Donc tout simplement cliquez sur le lien pour les récupérer. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis sur la chaîne et la vidéo. Et sinon, attention, pensez à vous abonner à la chaîne. Et oui, à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!